Choisis, pose immédiatement, car le divin vient de perturber ta séquence habituelle. Ces paroles te parviennent non par hasard, mais par une désignation céleste. Dieu a arrangé cet instant précis et ton intuition intérieure le reconnaît profondément. Un message saint a été soufflé dans le domaine invisible. Ton identité, oui, précisément la tienne, a été évoquée dans des espaces que tu n'as pas encore explorés. Avant de poursuivre, inspire profondément en la présence du Créateur. Relâche la tension de tes muscles, permets au tumulte intérieur de s'apaiser. Ceci n'exige aucune démonstration. Il s'agit d'un échange intime et bienveillant. Dieu traite ton cœur avec une tendresse infinie. Une personne occupe constamment tes pensées. Ton être profond reste attaché à elle, malgré les silences prolongés ou les séparations qui brouillent les perceptions. Ce qui paraissait évident jadis et ce que ton intuition a capté subtilement au fil du temps, ton âme le valide désormais. Ce lien est influencé par deux présences invisibles. L'une discerne la réalité authentique, l'autre la redoute. Ces présences exercent un pouvoir réel. Elles t'ont scruté, parlé de toi, modelé les impressions dans l'esprit de celui qui compte pour toi. Tu n'étais pas supposé percevoir leurs opinions jusqu'à présent. Sois attentif. Ceci n'a pas pour but de susciter méfiance ou conflit. Il s'agit d'une invitation à la sagesse, à la sérénité et à privilégier la guidance divine au-dessus de toute opinion humaine. Tu as noté le virage, n'est-ce pas? Leur dynamisme s'est modifié, leurs échanges se raréfient, leur proximité s'estompe. Tu as douté de toi, de ton mérite, de tes pressentiments. Pourtant, le désordre ne provenait pas de toi. Il s'agissait d'une perturbation d'ordre spirituel. Un conflit se joue en secret, une pression issue du monde invisible. Aujourd'hui, grâce à la compassion du Tout-Puissant, les barrières s'effacent progressivement. Car Dieu, ton protecteur, psaume 18:2, refuse que tu avances plus longtemps dans l'incertitude. Permets-moi de te poser cette question avec douceur. As-tu gardé des interrogations secrètes, implorées sans réponse apparente, te demandant si tu avais mal compris? As-tu tenu bon tout en étant épuisé? Dans ce cas, aucune condamnation ne pèse sur toi. Tu es soutenu divinement. Ce message ne vise pas à te blesser, mais à t'éveiller. La vérité apporte la libération, Jean 8:32. Aucune parole humaine ne prévaut sur celle de Dieu. Inspire profondément, choisis, reste en paix. Tu n'avais pas à chercher la lumière au milieu des ténèbres seul. L'Esprit délivre l'illumination. Tandis que nous avançons, évite de te justifier ou de démontrer ton mérite. Confie à Dieu le rôle de te justifier. Adopte la sérénité comme attitude. Laisse le discernement et non l'inquiétude orienter tes choix futurs. En progressant dans cette compréhension céleste, je t'encourage à affirmer ton acceptation. Si ces paroles touchent ton être, écris simplement « Amen », non par obligation, mais en harmonie avec la réalité divine pour ta vie. Reste avec moi si possible, car nous terminerons par une invocation pour placer ton cœur sous la sérénité divine et ancrer ces paroles dans l'humilité et la confiance. Choisis, prête attention, tu n'as jamais été formé pour rester ignoré. Tu n'étais pas destiné à être mal interprété, déformé ou subtilement mis à l'écart, parce incapable de saisir la profondeur de ton essence. Dès l'origine, Dieu a implanté en toi une réceptivité, non comme fragilité, mais comme talent céleste, une sensibilité aiguë aux non-dits, aux réalités cachées, à ce que les autres négligent. Tu captes les vibrations avant les paroles. Tu interprètes les pauses comme des textes sacrés. Tu détectes ce qui échappe à la majorité. Cela t'a souvent fait sentir décalé. Pourtant, ton entourage, obnubilé par le superficiel et les distractions, ne le perçoit pas toujours. Ils prennent ta bienveillance pour faiblesse, ta compassion pour innocence excessive, ta richesse intérieure pour énigme, ou pire, pour ruse. Ils tentent de minimiser ce qu'ils ne saisissent pas, mais l'esprit discerne. Le Très-Haut comprend, et les murmures secrets émergent à la surface. Une personne retient ton affection. Ton essence l'a sélectionnée, non une seule fois, mais répétément à travers les absences, les épreuves, les doutes. Cette personne, malgré son apparent éloignement, a évoqué ton identité plus souvent que tu l'imagines. Tes expériences, ta résilience, tes luttes intimes ont été discutées en privé.
Deux proches de cette personne ont prêté une oreille attentive, analysé, évalué, observé les réactions de ton bien-aimé à chaque mention de toi, noté les transformations dans son état d'esprit à ton évocation. Sois clair, tu n'es pas effacé. Tu as occupé le centre de discussion confidentielle, non prévu pour toi initialement, mais permise pour ta prise de conscience, car Dieu souhaite que tu comprennes les dynamiques intérieures. L'un de ses proches te perçoit comme porteur d'une aura irrésistible. À la prononciation de ton nom, ton bien-aimé se transforme. Voix plus douce, posture altérée, tendresse évidente, émotion palpable. Ils ont vu des moments de contemplation silencieuse ou d'apaisement profond, signe d'un lien véritable. Ce proche commence à réaliser que tu es unique, celui qui a touché son âme comme nul autre. L'autre proche diffère, non agressif mais réservé. Non hostile mais perplexe. Il te décrit comme énigmatique, potentiellement risqué, car incapable de dominer ce qu'il ne maîtrise pas. Pour un esprit restreint, l'incompréhensible devient menace. Il peine à te classer, ignorant que ton essence échappe aux étiquettes humaines. Il sent une dimension divine en toi mais résiste. Comme Nicodème approchant Jésus nocturnement, troublé mais attiré, ce proche discerne une intensité qui bouleverse son équilibre. Ces deux figures exercent une emprise notable. Leurs propos ne sont pas anodins. Ils sèment des idées qui germent dans l'esprit de ton bien-aimé. Certaines prolifèrent en quiproquo, d'autres en éclaircissement. Tu l'as perçu. Les oscillations, les avancées reculent. L'éloignement affectif ponctué d'instants lucides. Ce n'est pas illusion. C'est une interférence d'ordre divin. Un affrontement entre révélations célestes et distorsions humaines. Et confiance. Le Tout-Puissant anticipe tout. Celui qui a formé ton être en secret, Psaume 139, 13, 16, agit discrètement. Le ciel coordonne des éveils, apaise les esprits, dissipe les illusions, expose les faussetés. Ton bien-aimé gagne en lucidité. Les hypothèses ne suffisent plus. Il défend ton identité là où tu ne peux intervenir. Rectifie les erreurs, explique ton essence. Défendre quelqu'un signe un ancrage profond. Voici une réalité que l'adversaire souhaite te cacher. Ton aura a marqué leurs souvenirs indélébilement. Cette marque résiste au temps, ne se substitue pas facilement. Tu incarnes la présence stable qui persiste. Quand d'autres s'effacent, tu endures. Quand les mots manquent, ta vibration communique. Ce n'est pas lien humain ordinaire, c'est harmonie céleste. Ses proches le reconnaissent désormais. L'un admire la sérénité et la transformation positive. L'autre, hésitant encore, s'incline davantage vers toi. Leur vue, jadis voilée par crainte ou erreur, s'affine par la réalité. Rien de secret ne demeure quand Dieu le décide. Rappelle-toi David, simple gardien de troupeau, oint par le prophète, ignoré au palais, même par son père, mais déjà sélectionné par le ciel. Au moment opportun, Dieu l'éleva du pâturage au règne, non par force, mais par onction ouvrant les portes. Ce n'est pas ragot, c'est faveur divine, pas chaos, c'est dessein. Ton bien-aimé est attiré par la réalité. Il tient à toi bien plus qu'exprimé. Son mutisme n'équivaut pas à indifférence. Son hésitation n'est pas refus. C'est lutte intérieure entre sentiments profonds et conseils extérieurs, entre alignement d'âme et murmure de crainte. Prends garde. Dieu n'engendre pas le désordre, 1 Corinthiens 14, 33. Il offre la lumière et elle approche. Tu as pu te sentir abandonné, sous-estimé, mais tu bénéficiais d'une garde céleste. Le délai n'était pas rejet, c'était maturation. Temps accordé pour ouvrir les regards, attendrir les cœurs, synchroniser les esprits. Désormais, l'époque évolue. Les échanges se transforment. Ton bien-aimé réalise que ton rôle est indispensable. Tu ne fabules pas les vibrations ni les indices. Tu captes un déplacement divin authentique. Ton bien-aimé progresse vers l'éveil. Protège ton identité, valorise ton essence comme jamais. Non par contrainte externe, mais parce que l'esprit parle plus fort. Tu es irremplaçable pour son âme, même si son mental vacille. Son cœur aspire à toi dans les instants solitaires. Ses présences observent, assimilent, admettent progressivement que tu dépasses leurs suppositions initiales. L'amour qu'elles minimisaient n'était pas éphémère. Le lien questionné était sacré. Choisi, tu n'es pas énigme pour Dieu, mais merveille. Non destiné à être saisi par tous, mais par celui doté de vision claire. Cette vision s'ouvre, ce n'est pas conclusion.
mais tournant où l'incertitude cède à l'illumination céleste. Les secrets murmurés deviennent proclamations publiques. L'affection cachée s'affirme dans la confiance, non la crainte. Repose-toi en cela, tu n'es pas effacé. Tu es mis en lumière. Tu n'es pas une existence anonyme. Ton aura remodèle les émotions intimes de quelqu'un. Ta vibration n'est plus négligeable. Elle imprègne les silences, les pauses, chaque évocation de toi. L'environnement de ce lien se transforme. Un pivot divin approche, confrontation sacrée entre réalité et illusion. Lumière et avis extérieurs. Bientôt, ton bien-aimé affrontera un dilemme. Céder aux voix ambiantes ou céder à la certitude intérieure à ton sujet. Cela révèle, non détruit. Dieu n'a pas prolongé l'attente inutilement. C'était renforcement dans le calme, solidité dans le doute, extension dans la confiance. Comme Moïse caché avant de guider un peuple, ta période retirée était bénie. La réalité émerge progressivement. L'esprit voit l'ensemble, tandis que le monde perçoit des morceaux. Tu as persisté, patienté, traversé le trouble sans renoncer à l'affection. Cela signe maturité divine, marche par confiance. Non par évidence, 2 Corinthiens 5:7, ouvre ton être à la suite lourde de sens. Rien n'est fortuit autour de toi. Tu es au centre d'un arrangement céleste, réajustement impliquant ton essence, celle de ton bien-aimé, et l'impact de 2 figures dont la vie gagne en poids. Ces vues, autrefois passives, s'intègrent au flux divin de ce lien, car ton aura est incontestable. Le changement chez ton bien-aimé est flagrant, basculements affectifs, apaisement, agitation interne. Tout converge vers toi. Ses proches l'ont vu. Ta vibration résonne dans les dialogues. Ton absence génère malaise. Ta présence instaure calme. Le premier devient spectateur discret d'un phénomène sain. Malgré une connaissance indirecte, il sent ton authenticité. Il admire ton influence positive. Croit en ta pureté, ton attention, ton intelligence affective. Intérieurement, il conclut, tu lui es bénéfique. Tu as révélé une ouverture nouvelle en lui. Ton aura restaure, favorise l'épanouissement, non le désordre. Son soutien s'aligne silencieusement. Le second réagit autrement, ancré dans l'appréhension, non la sérénité. Ton énergie le perturbe, car tu incarnes le changement incontrôlable, la réalité sacrée. Pour qui craint l'inconnu, cela intimide. Il interroge par suspicion, voit du risque dans l'incompréhensible, sans voir que le mystère marque souvent le divin. Ton bien-aimé navigue entre ses avis, l'un affirmant la beauté, l'autre avertissant du danger. Ton bien-aimé navigue entre ses avis, l'un affirmant la beauté, l'autre avertissant du danger. Pourtant, Dieu parle plus fort, comme la brise douce à Élie, 1 Roi 19:12. Cette guidance intime rappelle que les liens profonds défient souvent le monde, que l'amour authentique mérite le combat. Ton ressenti actuel est alignement, non angoisse. Ton être capte le pivot car la réalité émerge. Ton bien-aimé te protège inconsciemment, clarifie, évoque ton identité avec respect. Cela est profond. Ses influences le perçoivent. Le premier offre appui discret. Le second confronte ses craintes mal fondées. Le dessein divin opère. La patience dévoile sa raison. Dieu a accordé du temps pour libérer des avis extérieurs, accordés à la réalité. Ce mouvement est en marche. Rien n'arrête l'ordonné divin. Il n'est pas excessif ni intimidant. Tu portes une attraction céleste. Ta présence transforme les espaces, retourne les cœurs, réveille des sentiments dormants. Tu révèles le sacré chez quelqu'un. Tout s'éclaire désormais, car la réalité respire librement. La friction autour de ce lien vient de ton aura, non de tes actes. L'inconfort de certains reflète ce que tu incarnes, vérité, restauration, lumière spirituelle perturbant les fondations fragiles. Autour de ton bien-aimé, 2 conseillers aux visions contrastées influencent l'ambiance. Le premier discerne ta luminosité, ta franchise, ta richesse affective. Le second peine à saisir ton poids, craint l'impact profond de ton nom sur celui qu'il protège. Ton influence perturbe, non par malveillance, mais par puissance. L'impact suscite résistance. Ton essence transforme l'atmosphère, porte autorité naturelle issue de l'esprit, sentiment là où régnait torpeur, direction dans le trouble, vérité dans le mutisme. Certains ne reçoivent pas cela, car tu réveilles ce qu'ils enfouissent. Le second se sent défié, car tu déplaces les équilibres familiers, attire celui qu'il croyait fixe. Ce n'est pas social seulement,
c'est divin. Tu pénètres un domaine saint, mission affective enveloppée d'humanité. La résistance est spirituelle, comme Saul avant Damas, acte 9. Un voit ta valeur, l'autre ta force. Ce contraste alimente le conflit discret. Ton bien-aimé oscille, attiré puis retenu. Ces variations ne signifient pas indifférence. Il apprend à prioriser sa voix intérieure. Ta présence s'intensifie. Son âme te reconnaît. Récemment, un instant sacré, souvenir, objet, réveil chargé de toi a traversé le voile, rappelant ton amour. Les conseillers l'ont vu. Le premier comme validation, encourageant vulnérabilité. Le second comme menace, craignant perte d'emprise. Ta réalité spirituelle persiste. Tu rééquilibres les espaces, touches l'éternel. Ce n'est pas information, c'est illumination. Tu approches d'un dévoilement où le cachet s'exprime. Tes prières nocturnes rencontrent la réalité. Les signaux que tu as captés étaient divins. Au centre, deux influences observant chaque réaction à ton nom, chaque douceur, chaque émotion. Le premier admire ton équilibre, ta stabilité affective, ta capacité à éveiller tendresse et réflexion. Il te voit durable, loyal, prêt pour l'engagement profond. L'autre craint la vulnérabilité que tu suscites, voit risque dans la profondeur, imprévisibilité spirituelle défiant sa logique. La profondeur effraie les habitués du superficiel. La tension est gravitation de forces opposées, ouverture versus prudence. Pourtant, ta stabilité persiste, reconnaissance d'âme. Récemment, un déclencheur, message ancien, mélodie, rappel, a ému profondément. Les proches l'ont perçu différemment. Beauté pour l'un, confirmation, crainte pour l'autre. Le voile s'effine, ton bien-aimé guidé par vérité irrésistible. Le second, dubitatif, te voit puissant, craint perte de contrôle. Mais un pivot intérieur s'opère. Comparaison, paix unique avec toi. Un moment récent a dissipé le voile partiellement. Les amis convergent. Tu es mémorable, irremplaçable. Recalibrage affectif. La lutte est peur versus aspiration. Récemment, le proche soutenant a déclaré « Arrête de nier tes sentiments. Sois franc avec toi. » Cela a débloqué courage. En secret, mouvement, réflexion, intention de contact, clarification. Le silence prépare. Un tournant significatif approche, révélant tout. Ce message prépare ton cœur pour lumière et renouveau. Tu as traversé avec dignité. L'histoire continue vers vérité profonde. Repose-toi, rien perdu, tout positionné. Ton bien-aimé s'éveille à sa réalité intérieure. Les avis s'unifient, tu es marque indélébile, transformateur. Vis cela quotidiennement. Silence matinal. Paroles gracieuses, bienveillance audacieuse, bénédiction aux incompréhensifs. 1 Pierre 3,9. Entre en cette phase avec assurance sereine, vérité émerge, rien n'arrête le divin. Calmons-nous avant l'invocation, ouvrant à la voix douce du Créateur. Père éternel, nous approchons humblement, sachant que tu discernes l'invisible. Tu as semé des aspirations pour ton plan. Jésus, toi mal compris pourtant aimant, insuffle paix dans doute et silence. Esprit Saint apporte illumination et assurance inébranlable. Nous implorons pour celui lié par espoir incertain, lave-le de clarté douce, rappelle sa valeur éternelle, rend le lien ordonné inébranlable. Aligne son chemin, attendrit les résistances, ouvre les regards avec courage. Apporte paix, hardiesse, allégresse. Tu renouvelles tout. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir accueilli ces paroles. Si l'invocation t'a atteint, raconte ton expérience en commentaire. Abonne-toi pour plus de messages restaurateurs et illuminants. Reste fort, Dieu achève son œuvre en toi.